Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne principalement dédiée à la lecture de livres d'enquête. Ces livres portent sur des sujets très peu, voire jamais abordés par les médias de masse. Cette omerta est bien sûr volontaire, le but étant de nous maintenir dans l'ignorance des véritables enjeux qui se jouent ici-bas. Un jeu dans lequel nous sommes tous impliqués, que ce soit consciemment ou non. Nous considérons néanmoins que ces informations d'ordre capital et classées secrètes relèvent du domaine collectif, et nous estimons que chacun doit pouvoir y avoir accès, si tant est qu'il le veuille bien sûr, et là est tout le problème. C'est pourquoi nous avons créé cette chaîne. Elle a pour vocation première de relayer et de faciliter l'accès au travail d'enquête de courageux lanceurs d'alerte. Ainsi, leur travail ne restera pas vain. Il pourra bénéficier à la conscience du plus grand nombre, nous l'espérons. Car plus nous acquérons une conscience éclairée, plus nous nous défaisons des chaînes de nos conditionnements qui nous aveuglent. Nous poursuivons donc notre série de lecture des enquêtes journalistiques de Serge Monast avec cette troisième vidéo. L'ouvrage s'intitule « Le projet Bluebeam de la NASA », en français, le projet Rayon ou Faisceau bleu de la NASA. Il fut publié en 1994. Rappelons que Serge Monast, qui était québécois, fut un des pionniers de la lutte contre le nouvel ordre mondial. Il révéla des informations d'ordre capital à une époque où Internet n'existait pas encore. Il s'est battu pour obtenir ces informations qu'il regroupa par thématique en plusieurs livres d'enquête. Sachez également qu'il a dû les publier à compte d'auteur, avec très peu de moyens pour les médiatiser. L'industrie littéraire lui refusait tout accès au grand public. À savoir que Serge Monast était traqué par les forces policières et militaires nord-américaines pour avoir mis la main sur ces dossiers interdits qu'il avait décidé de publier. À ceux qui pourraient s'interroger sur les sources via lesquelles Serge Monast obtenait ces informations classées secrètes, il vous faut savoir que l'auteur était informé par des politiciens repentis, par des agents des services secrets écœurés. Il recevait également des documents classés ultra confidentiels, souvent anonymes ou transmis par des confrères situés aux quatre coins du monde. Enfin, il nous suffit de comparer les écrits de Serge Monast avec le déroulé de notre histoire contemporaine, que ce soit d'un point de vue social, économique, politique ou culturel, pour réaliser la véracité et l'exactitude des informations fournies. Le hasard n'a pas sa place ici. Pour ceux qui n'ont pas écouté nos vidéos précédentes concernant le profil de Serge Monast, nous vous invitons à vous reporter à notre première vidéo, les protocoles de Toronto. Le profil de l'auteur y est traité d'une manière détaillée. Rappelons simplement qu'il a payé le prix de sa vie pour cette mission de divulgation. Comme bon nombre de lanceurs d'alerte d'ailleurs, qui ont toujours existé à travers les époques. Revenons à notre lecture du jour, le projet Bluebeam de la NASA. Dans nos précédentes vidéos, il fut établi que le pouvoir occulte, ayant à son service entre autres les banquiers internationaux, la franc-maçonnerie et spécialement les loges du Grand Orient, a pour but le contrôle total et global de tous les êtres humains ici-bas. Les morts, comme ils se plaisent à nous appeler, nous, le peuple. Il a été également établi qu'il visait un contrôle total et global des ressources de la planète. Nous avons compris que le pouvoir occulte comptait obtenir ce contrôle total par l'instauration d'un gouvernement mondial unique et totalitaire qui établirait un fonctionnement planétaire mondialisé et uniformisé appelé le nouvel ordre mondial. Mais l'enquête que nous nous apprêtons à vous partager nous apporte une nouvelle donnée. La pierre angulaire sans laquelle le contrôle mondial ne pourra être instauré dans toute son horrible et sinistre profondeur. Il s'agit de l'aspect spirituel ou religieux du plan d'instauration du nouvel ordre mondial. En effet, pas de nouvel ordre mondial sans religion mondiale unique, et pour ce faire, ils ont prévu tout un programme ayant pour nom de code Bluebeam.
Dans cet ouvrage, il est démontré que le pouvoir occulte et luciférien doit absolument disposer d'une religion et d'une figure messianique pour imposer un culte unique aux habitants de la planète et ainsi éradiquer toute forme de croyance religieuse ou spirituelle existante actuellement. Cela nous renvoie d'ailleurs à nos lectures précédentes, où il était question de l'éradication graduelle et planifiée des croyances religieuses, notamment du christianisme, de l'islam et du judaïsme. L'objectif final derrière ce plan est bien sûr et toujours le contrôle total mondial de tout. Mais cette fois, le type de contrôle abordé est le contrôle spirituel, celui de notre foi, de nos croyances spirituelles. Il est donc bon de se demander si les instigateurs du nouvel ordre mondial n'ont pas plus à nous voler que nos biens et possessions matérielles, que notre argent, que notre temps de vie ou encore notre capacité intellectuelle et émotionnelle naturelle. Nous parlons ici de notre bien le plus précieux, notre conscience, notre esprit, que certains appellent notre âme. Car nous parlons bien, dans cet ouvrage, d'un plan d'asservissement spirituel, nous y reviendrons. N'oublions pas que les membres de ce club ultra-privé du pouvoir occulte vouent un culte millénaire et sans faille à Lucifer. Le projet Bluebeam pourrait être résumé ainsi. Implanter ou imposer artificiellement une religion unique sur la planète après avoir réalisé une profonde déstabilisation psychique de la population. L'idée est de créer un gigantesque spectacle spatial et une hallucination collective, le tout sous contrôle technologique mettant en scène la venue d'un nouveau Messie, qui se révélera par la suite être Lucifer, l'Antichrist. Cela devrait être compris comme l'accomplissement d'anciennes prophéties. Le but ici est de porter le coup de grâce aux vieilles religions. Christianisme, islam, judaïsme, bouddhisme, etc. Elles seront rendues responsables de tous les maux de l'humanité, de par la mauvaise interprétation qui fut faite de leurs écrits saints. Un vide spirituel sera donc créé en l'homme, qui sera comblé par l'arrivée planifiée de cette nouvelle religion, qui ne dira pas son nom, mais qui sera le luciférisme. S'ensuivra l'instauration d'une dictature mondiale ayant pour fondation le chaos provoqué par ce tsunami spirituel contrôlé. Nous n'aurons que deux options possibles. Consentir au nouvel ordre mondial et à la nouvelle religion, ce qui revient à donner son âme en termes spirituels, ou rejeter le nouvel ordre mondial et se faire éliminer. Ce plan vous semblera certainement complètement fou, voire trop surréel pour être authentique. Nous pouvons le comprendre. Néanmoins, comprenez que derrière ce scénario digne d'un film de science-fiction se dissimule un véritable plan scientifique de mise en action. Un plan qui repose sur la mise en œuvre de technologies high-tech, de contrôle de l'esprit et de géo-ingénierie. C'est sous cet angle surtout que nous souhaitons vous présenter cet ouvrage et ce projet classé secret. Nous souhaitons porter à votre connaissance ces technologies hallucinantes et effrayantes dont dispose le pouvoir occulte et dont il se sert à des fins de contrôle toujours plus total et global. Ainsi, cette enquête journalistique qui révèle la fin artificielle d'un monde est quelque chose de très sérieux. Elle est à prendre avec ouverture car celle-ci mélange religion, ovnis extraterrestres, pouvoir extrasensoriel, contrôle de l'esprit, intelligence artificielle et géo-ingénierie. Aux questions, le projet Bluebeam est-il toujours d'actualité ou a-t-il été annulé suite aux divulgations de Serge Monast, qui est à la source de la mise en lumière de ce projet secret? Nous ne pouvons répondre. Mais ce dont nous sommes certains, c'est des capacités technologiques et scientifiques que possède le pouvoir occulte. Et que ce soit pour la réalisation du projet Bluebeam ou d'autres projets, il possède cette technologie. Il nous faut absolument en prendre conscience pour mieux s'en prémunir. Sur ce,
Nous vous souhaitons une bonne écoute. Lecture du livre Le projet Bluebeam de la NASA de Serge Monast. Introduction. Le tristement célèbre NASA's Bluebeam Project, NASA pour National Aeronautics and Space Administration, a 4 étapes différentes dans le but de mettre en œuvre la religion d'une nouvelle ère avec l'Antéchrist à sa tête. Nous devons nous souvenir que la religion du Nouvel Âge est le fondement même de ce nouveau gouvernement mondial. Religion sans laquelle la dictature du nouvel ordre mondial est totalement impossible. Je rappellerai ceci. Sans une croyance universelle dans la religion du Nouvel Âge, le succès du nouvel ordre mondial sera impossible. C'est pourquoi le projet Bluebeam, qui signifie rayon ou faisceau bleu, est si important pour eux, mais a également été si bien caché jusqu'à présent. Première étape. Tremblement de terre planifié et découverte mystifiée. La première étape dans le projet Bluebeam de la NASA concerne la ventilation, la réévaluation de toutes les connaissances archéologiques. Il traite de la mise en place, avec des tremblements de terre artificiellement créés à certains endroits précis de la planète, de nouvelles prétendues découvertes qui devraient enfin expliquer au monde l'erreur de toutes les doctrines religieuses fondamentales. Cette information falsifiée sera utilisée pour faire croire à toutes les nations que leurs doctrines religieuses ont été mal comprises et mal interprétées depuis des siècles. Des préformatages psychologiques, pour cette première étape, ont déjà été mis en œuvre avec le film 2001 L'Odyssée de l'espace, la série Star Trek et Independence Day, qui traitent tous des invasions de l'espace et du rapprochement des nations dans le but de repousser les envahisseurs. Les derniers films, Jurassic Park, traitent, avec la théorie de l'évolution, de cette revendication que la parole de Dieu est un mensonge. Découverte mystifiée. Ce qu'il est important de comprendre dans la première étape, c'est que ces tremblements de terre vont frapper différentes parties du globe, là où les enseignements scientifiques et archéologiques ont indiqué que les arcanes avaient été enterrés. Par ces types de tremblements de terre, il sera possible, pour les scientifiques, de redécouvrir les mystères des arcanes qui seront utilisés pour discréditer toutes les doctrines religieuses fondamentales. Il s'agit de la première préparation du plan visant l'humanité, parce que ce qu'ils veulent faire, c'est détruire les croyances de tous les chrétiens et musulmans de la planète. Pour ce faire, ils ont besoin de fausses preuves d'un lointain passé, qui révéleront à toutes les nations que leurs religions ont été mal interprétées et mal comprises. Deuxième étape. Le Big Show spatial dans le ciel. La deuxième étape du projet Bluebeam de la NASA implique un gigantesque Space Show, grâce à des hologrammes à optique tridimensionnelle, des sons, des projections laser de multiples images holographiques dans différentes parties du monde, chacune recevant une image correspondant à la foi religieuse prédominante régionale. Note de l'éditeur. L'auteur néerlandais Robin de Ruyter traite des sujets des hologrammes dans ses ouvrages Livre jaune numéro 7 et les 13 lignées sataniques. Ces phénomènes sont désormais régulièrement observés à travers le monde. Beaucoup d'apparitions à caractère religieux, Vierge Marie, croix catholique et autres, sont souvent observées, photographiées et filmées dans le sud de l'Amérique et en Afrique. Par exemple,
l'apparition de la Vierge Marie en Égypte, au Rwanda ou en Côte d'Ivoire. Au Canada, aux États-Unis ou en Chine, il sera généralement plutôt question d'apparition d'ovnis et autres symbolisations de ce genre. Fin de la note de l'éditeur. Cette nouvelle voix de Dieu prendra la parole dans toutes les langues. Pour comprendre cela, nous devons étudier les recherches de différents services secrets effectuées au cours des 25 dernières années. Les soviétiques ont mis au point un ordinateur de pointe, ont même exporté ces recherches et les ont nourries avec de minutieuses indications physio-psychologiques consécutives à leur étude de l'anatomie et de la composition électromécanique du corps humain, et celle de l'alimentation électrique, ainsi que les propriétés chimiques et biologiques du cerveau humain. Ces ordinateurs ont été chargés, ainsi, avec les langues de toutes les cultures humaines et leurs significations. Les dialectes de toutes les cultures ont été intégrés dans les ordinateurs de transmission par satellite. Les soviétiques ont commencé à alimenter les ordinateurs avec des programmes d'objectifs comme ceux du nouveau Messie. Il semble également que les soviétiques, les gens du nouvel ordre mondial, puissent avoir recours à des méthodes de suicide ciblant la société humaine, en allouant des longueurs d'onde électroniques pour chaque personne et chaque société et culture, induisant des idées suicidaires à la personne ne se conformant pas aux exigences du nouvel ordre mondial. Il y a deux aspects différents dans la deuxième étape. Le premier est le show spatial. D'où vient-il? Le spectacle spatial, les images holographiques, seront utilisées dans une simulation de la fin, au cours de laquelle toutes les nations se verront diffuser des scènes, comme des révélations de ce qu'ils désirent, pour vérifier les prophéties et les événements adverses. Celles-ci seront projetées à partir de satellites sur la couche de sodium à environ 60 miles, 100 km, au-dessus de la Terre. Nous en voyons tous des tests de temps en temps, mais ils sont considérés comme des observations d'ovnis ou soucoupes volantes. Le résultat de ces mises en scène, délibérées, sera de montrer au monde le nouveau Christ, le nouveau Messie, Maitreya ou Maitreya, pour la mise en œuvre immédiate de la nouvelle religion mondiale. Assez de vérités seront imposées à un monde sans méfiance pour l'embrigader dans le mensonge. Même les plus érudits seront trompés. Le projet a perfectionné la capacité de certains dispositifs, dénommés rayons tracteurs par les ufologues, à soulever un nombre énorme de personnes, comme dans un enchantement, et envoyer l'ensemble du groupe dans un pays imaginaire. Nous voyons déjà des tests de ce dispositif dans des enlèvements de personnes par ces mystérieux petits étrangers gris qui arrachent les gens de leur lit et les transfèrent par les fenêtres dans les vaisseaux mers en attente. La résistance calculée à la religion universelle et au nouveau Messie, ainsi que les guerres saintes qui suivront, se traduira par la perte de vie humaine à une échelle jamais imaginée auparavant dans toute l'histoire humaine. Le projet Bluebeam feindra d'être la réalisation universelle des prophéties de l'ancien temps, comme un événement majeur, égal à celui connu il y a 2000 ans. En principe, il fera usage de l'espace aérien comme d'un écran de cinéma, sur la couche de sodium à environ 60 miles, où des générateurs laser satellites projetteront des images simultanées aux 4 coins de la planète, dans toutes les langues et dialectes selon les régions. Elles traiteront de l'aspect religieux du nouvel ordre mondial et permettront un endoctrinement à une échelle massive.
aux ordinateurs de coordonner les satellites et les logiciels déjà en place. Se déroulera alors le spectacle du ciel. Les images holographiques sont basées sur les signaux identiques proches combinés pour produire une profondeur d'image ou un hologramme, ce qui est aussi bien applicable aux ondes acoustiques ELF, Extremely Low Frequency, extrême basse fréquence, entre 3 et 300 Hz, aux ondes VLF, Very Low Frequency, très basse fréquence, entre 3 à 30 kHz, et aux ondes LF, Low Frequency, basse fréquence, entre 30 kHz et 300 kHz, qu'aux phénomènes optiques. Plus précisément, le spectacle sera composé de multiples images holographiques à différentes parties du monde, recevant chacun une image différente selon les spécificités nationales, régionales de religion. Pas une seule zone ne sera exclue. Avec l'animation par ordinateur et des sons semblant provenir du plus profond de l'espace, les ardents disciples étonnés des différentes confessions seront témoins du retour de leur propre Messie à une convaincante réalité vivante. Ensuite, les projections de Jésus, Mahomet, Bouddha, Krishna, etc. vont fusionner en un seul, après que des explications acceptables des mystères et des révélations aient été divulguées. Ce Dieu unique sera en fait l'Antéchrist, ce qui vous démontrera que les diverses écritures ont été mal comprises et interprétées, et que les religions des anciens sont responsables de fratricides et génocides, et que, par conséquent, les vieilles religions doivent être abolies pour permettre l'avènement d'une nouvelle ère religieuse représentée en un Dieu unique, l'Antéchrist, qu'ils pourront ainsi contempler de leurs propres yeux devant eux. Bien entendu, cette falsification superbement mise en scène se traduira par une dissolution sociale et des troubles religieux à grande échelle, chaque nation accusant l'autre de la fumisterie, laissant, dans un désarroi d'une ampleur encore jamais constatée, des millions de fanatiques religieux formatés à la merci du joug démoniaque. En outre, cet événement se produira à un moment de profonde anarchie politique dans le monde entier et de tumulte général créé par certaines catastrophes planétaires. Les Nations Unies prévoient même, maintenant, d'utiliser l'hymne à la joie de Beethoven comme hymne d'introduction de la nouvelle ère religieuse. Si nous mettons ce spectacle de l'espace en parallèle avec le programme de guerre des étoiles, nous obtenons ceci. Combinaison de rayonnement électromagnétique et hypnose, qui ont également fait l'objet d'une recherche intensive. En 1974, par exemple, le chercheur G.F. Chapitz a déclaré de l'un des projets de recherche, je cite, « Dans cette enquête, il sera montré que les paroles de l'hypnotiseur peuvent également être transformées en énergie électromagnétique directement et transmises à la partie subconsciente du cerveau humain sans avoir recours à tout dispositif mécanique pour la réception ou le décodage du message, et sans que la personne exposée à cette influence ait une chance de contrôler l'entrée des informations consciemment. On peut s'attendre à ce que le comportement rationalisé soit considéré comme ayant été sorti de leur plein gré. » Fin de la citation. Toute personne enquêtant sur ce que l'on appelle maintenant le phénomène de canalisation serait sage de prendre ce domaine de recherche en considération. On notera que le nombre de ceux qui se considèrent d'eux-mêmes comme des canaux a augmenté rapidement depuis que ce type de recherche a été mené. Il est étrange de constater comme leurs dires peuvent être similaires, en dépit de ce qu'ils prétendent être l'entité cible de leur foi.
Cela suggère que chaque individu, compte tenu de la crédibilité de l'information canalisée, discerne et évalue de façon critique d'où provient le message qu'il reçoit, et si ces derniers sont particulièrement bénéfiques pour le nouvel ordre mondial. Le journal Sydney Morning a publié un article, le 21 mars 1983, qui a annoncé que les Soviétiques avaient envahi l'esprit humain. Article soumis à l'éditeur étranger par le docteur Nathan Abnuengi, professeur adjoint à la faculté de l'agriculture en Asie. Il est intéressant de citer l'article en longueur, même si sa grammaire est un peu dépassée. Cet article concerne les Soviétiques, qui ont créé le supercalculateur dont nous avons discuté plus tôt. Ce qui est vraiment important, puisque ces types d'ordinateurs peuvent être exécutés par des satellites et à travers l'espace. Les ordinateurs ont été chargés avec toutes les différentes langues et leurs significations. Les dialectes de tous les peuples ont été intégrés sur les ordinateurs avec les programmes de l'objectif. Mais nous ne parlons plus des Soviétiques. Nous parlons de l'Organisation des Nations Unies, les séides du nouvel ordre mondial, qui alimentent les ordinateurs avec les informations nécessaires. Le rédacteur en chef de la colonne dans laquelle l'article a paru déclare même que le sujet fait état de points trop importants pour être ignorés. Je pense qu'il est possible que les personnes qui ont créé ce programme de méga-contrôle de l'esprit pourraient vendre le logiciel à une organisation et ne pas être conscients du fait que le client peut utiliser le programme et les données pour asservir l'humanité tout entière. Imaginez à quel point ils ont progressé depuis que l'article a été publié. Pensée artificielle et communication. Les progrès des techniques nous propulsent vers la troisième étape du projet Bluebeam, qui va de pair avec la télépathie et la communication bidirectionnelle augmentée par voie électronique, où les ondes ELF, entre parenthèses EBF, VLF, entre parenthèses TBF, et LF, entre parenthèses BF, atteindront chaque personne au sein de son propre esprit, convainquant chacun d'eux que leur propre Dieu leur parle du plus profond de leur âme. Ces rayons de satellite sont alimentés à partir des mémoires d'ordinateurs qui ont enregistré des données massives sur tous les êtres humains de la planète et leur langue. Les rayons alors entrelacés avec leur pensée naturelle pour former ce que nous appellerons la pensée diffuse artificielle. Ce genre de technologie va avec les recherches des années 1970, 1980 et 1990, où le cerveau humain a été comparé à un ordinateur. L'information est alimentée, transformée, intégrée, et une réponse est formulée et appliquée. Les contrôleurs d'esprit manipulent l'information de la même façon qu'un ordinateur manipule les informations pour la grammaire. En janvier 1991, l'Université de l'Arizona a organisé une conférence intitulée « L'OTAN, atelier de recherche avancée sur les phénomènes actuels émergents et les systèmes biomoléculaires ». Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Cela signifie que nous nous référons à un document qui a été livré à la conférence qui se distingue par son attitude différente envers le développement en cours de discussion à ce moment-là. Il a été en effet une protestation et un refroidissant avertissement pour les scientifiques présents sur les abus potentiels de leurs résultats de recherche. Leurs conclusions ont bien sûr déclaré que les États-Unis
avait déjà développé des équipements de communication qui peuvent rendre la vue aux aveugles, permettre aux sourds d'entendre et faire marcher les boiteux. Ils peuvent soulager les malades, en phase terminale, de la douleur, sans l'utilisation de médicaments ou de la chirurgie. Je ne parle pas de la science-fiction. Un homme pourrait conserver l'usage de toutes ses facultés jusqu'à l'instant de sa mort. Ce matériel de communication dépend d'une manière complètement nouvelle de regarder le cerveau humain et des systèmes neuromusculaires et des impulsions de rayonnement à ultra basse fréquence. Certains de ces équipements sont désormais opérationnels au sein de la Central Intelligence Agency, CIA, et du Federal Bureau of Investigation, FBI. Il ne sera jamais utilisé pour rendre la vue aux aveugles, permettre aux sourds d'entendre ou faire marcher les boiteux, car il est au cœur de l'agenda politique intérieur et de la politique étrangère de George Bush et de ses maîtres marionnettistes du nouvel ordre mondial. Sur le plan intérieur, les nouveaux matériels de communication sont utilisés pour torturer et assassiner des personnes qui correspondent à des profils susceptibles d'appartenir à une population donnée, dépistés comme terroristes. Utilisés à la torture et à l'assassinat des citoyens qui appartiennent à des organisations qui encouragent la tolérance et la paix et le développement en Amérique centrale. Utilisés à la torture et à l'assassinat de citoyens qui appartiennent à des organisations qui s'opposent au développement et au déploiement des armes nucléaires, et de créer une race d'automates du culte de l'esclave, ou ce que l'on appelle communément les candidats mandchous. Se référer à The Manchurian Candidate, en français, un crime dans la tête. Note de l'éditeur. Roman de Richard Condon, publié en 1959 et adapté plusieurs fois au cinéma. Fin de la note de l'éditeur. L'expérimentation d'outre-mer se déroule sur des otages détenus par les États-Unis et le Canada, la Grande-Bretagne, l'Australie, l'Allemagne, la Finlande et la France. De plus, il y a eu une longue série de suicides étranges chez les informaticiens britanniques qui ont tous eu un lien avec la marine des États-Unis. La question qu'il est possible de se poser avant une telle psychologie de la terreur est la suivante. Est-ce que n'importe quel gouvernement, société ou psychiatre pourrait fomenter volontairement une telle horreur aujourd'hui? La réponse est bien évidemment oui. Les organismes gouvernementaux et les sociétés qui travaillent avec eux vers un nouvel ordre mondial sont prêts à promouvoir tout ce qui les aidera à atteindre leur objectif de contrôle social total. Quant à la question de savoir pourquoi, pour une chose, si vous effrayez le public et leur faites craindre pour leur sécurité, ils vous permettront de pratiquer l'application de lois draconiennes, de les désarmer et de tenir des registres détaillés sur eux, et ce, sous couvert de votre pseudo-protection, bien sûr. Deuxièmement, cela favorise la décomposition de systèmes politiques actuels sous forme de démocratie et conduit les sociétés à la recherche d'idéologies politiques alternatives. Bien sûr, la solution a déjà été planifiée. Elle est appelée le nouvel ordre mondial, et elle n'aura pas à cœur votre sécurité ou vos intérêts. Comme George Bush a déclaré, je cite, « Lisez sur mes lèvres ». Fin de la citation. La peur a toujours été utilisée par l'élite des puissants pour contrôler et asservir les masses.
Le vieil adage « diviser pour mieux régner » est utilisé aux 4 coins du monde afin de veiller à ce que chacun ait peur pour sa sécurité personnelle et qu'il se méfie de tout le monde. C'est aussi cela, l'esprit contrôle. Pour aller plus loin en ce qui concerne la nouvelle technologie qui est à la base du projet Bluebeam de la NASA, nous devons considérer cette déclaration du psychologue James V. McConnell qui a été publiée dans un numéro de 1970 de Psychology Today. Il dit, je cite, « Le jour est venu où nous pouvons combiner la privation sensorielle avec des drogues hypnotiques et la manipulation habile de récompenses et de punitions pour obtenir un contrôle quasi absolu sur le comportement d'un individu. Il devrait alors être possible de parvenir à un rapide et très efficace type de lavage de cerveau très positif, qui nous permettrait d'apporter des changements dramatiques dans le comportement d'une personne et sa personnalité. » Fin de la citation. Maintenant, dès lors où nous avons déjà parlé de ce genre de rayons, et de la télépathie, et de la communication augmentée électroniquement, le genre de rayons qui sont alimentés à partir de la mémoire des ordinateurs qui stockent les données massives sur les humains, le langage humain et les dialectes, et que nous avons dit que les gens étaient atteints de l'intérieur, faisant que chaque personne croit que son propre Dieu lui parle directement du fin fond de son âme, nous nous référons à ce genre de technologie et ce genre de réflexion, la même que le psychologue épousait, qui est, je cite, « Nous devrions être formés dès la naissance à tous faire ce que la société veut que nous fassions, et non ce que nous voudrions faire pour nous-mêmes. Ceci parce qu'ils ont la technologie pour le faire. Personne ne devrait désormais être autorisé à avoir sa propre personnalité individuelle. » Fin de la citation. Cette déclaration et ces idées sont importantes, car elles sont la base de l'enseignement des Nations Unies, qui suggère que personne ne possède sa propre personnalité. Et ce psychologue prétend même que personne n'a rien à dire sur le type de personnalité qu'ils acquièrent, et qu'il n'y a aucune raison de croire que vous avez le droit de refuser d'acquérir une nouvelle personnalité si votre ancienne personnalité est considérée comme antisociale. Ce qui est important dans cette déclaration, c'est que le nouvel ordre mondial sera mis en place sur le système actuel. Ce qui signifie que l'ancienne façon de penser, de se comporter et de pratiquer sa religion seront considérées comme la vieille et incorrecte façon de penser, et qu'ils peuvent la modifier dans l'un des camps d'éradication de l'Organisation des Nations Unies pour s'assurer que quiconque possède cette attitude antisociale sera éliminé rapidement, de sorte que d'autres personnalités modifiées seront en mesure de répondre aux besoins et aux priorités du nouvel ordre mondial sans être distraits par la vérité. Serait-ce le plus grand projet de contrôle de l'esprit jamais connu? Le projet Bluebeam de la NASA est la première directive vers le contrôle absolu du nouvel ordre mondial sur les populations de la Terre entière. Je vous suggère d'étudier attentivement cette information avant de la rejeter comme folie fanatique. Si nous allons plus loin dans les différents rapports que nous avons présentés, nous constatons que les opérations de contrôle de l'esprit et de la technologie incluent un émetteur qui diffuse à la même fréquence que le système nerveux de l'homme, lequel émetteur est fabriqué par l'Oral Electro Optical System à Pasadena, en Californie. L'Oral, un entrepreneur de défense majeur, a déjà mené des recherches sur les armes à énergie dirigée pour le lieutenant-général Leonard Perez de l'US Air Force, dans l'optique de créer une arme
qui pourrait implanter des messages dans l'esprit de l'ennemi tout en exhortant ses troupes à des actes de bravoure surhumains. Le dispositif utilise un rayonnement électromagnétique de fréquence en gigahertz, micro-ondes, pulsé à extrême basse fréquence, ELF. Il est utilisé pour torturer les gens à distance, à la fois physiquement et mentalement. Les armes de ce type sont suspectées avoir été utilisées contre une femme britannique qui protestait contre la présence de missiles de croisière américains à la base aérienne de Greenham Common pendant les années 1970. Cette arme peut être utilisée pour introduire une totale privation sensorielle par des signaux de radiodiffusion dans le nerf auditif à une puissance telle qu'il bloque la capacité de l'individu à entendre ses propres pensées. Les procédés utilisés par cette technologie ELF sont décrits dans diverses publications de l'US Defense Department, le département de la défense des États-Unis, dont un intitulé « Le spectre électromagnétique et de conflits de faible intensité », en anglais « The Electromagnetic Spectrum and Low Intensity Conflict », par le capitaine Paul E. Tyler, commandant médical de l'US Navy, qui est inclus dans une collection intitulée « Décret des conflits de faible intensité et de la technologie moderne », en anglais Low Intensity Conflict and Modern Technology Edict, par le lieutenant-colonel David Dean G. de l'US Air Force. Le document a été livré en 1984 et le recueil publié en 1986 par Air University Press, entre parenthèses AU Press, Maxwell Air Force Base, en Alabama. Un autre dispositif à impulsion par micro-ondes peut fournir des signaux sonores directement à une personne en particulier, tout en restant indétectable à quelqu'un d'autre. La technologie est très simple, et l'outil peut être construit en utilisant un pistolet radar de la police ordinaire. Le faisceau de micro-ondes généré par le dispositif est modulé à une fréquence audio et peut diffuser des messages directement dans le cerveau. Maintenant, revenons à ce que nous traitons ici, le projet Bluebeam de la NASA. La diffusion bilatérale de communications subliminales et d'images venant des profondeurs de l'espace correspond directement à ce genre de technologie. Dans son livre The Body Electric, le corps électrique, le candidat au prix Nobel, le docteur Robert O. Baker, décrit une série d'expériences menées dans le début des années 1960 par Alan Fry, où ce phénomène a été démontré, ainsi que des expériences ultérieures menées en 1973 au Walter Reed Army Institute of Research par le docteur Joseph C. Sharp, qui a personnellement subi des tests à la suite desquels il a prouvé qu'il pouvait entendre et comprendre les messages qui lui étaient transmis dans une chambre d'isolement sans écho par un audiogramme à micro-ondes pulsées, qui est un analogue de la vibration sonore du mot retransmis à son cerveau. Baker poursuit en déclarant, je cite, « Un tel dispositif a une application évidente pour des opérations secrètes destinées à rendre une cible folle à cause de voix inconnues ou à donner des instructions indétectables à un assassin programmé. » Fin de la citation. Maintenant, comprenez que si nous entendions la voix du Messie Nouveau Monde qui parlerait de l'espace à l'ensemble du peuple saint, saint d'esprit, de la terre, et qui pourrait donner des instructions aux zélateurs et des fanatiques religieux,
nous verrions l'hystérie et le chaos social à une échelle jamais connue auparavant sur cette planète. Aucune force de police dans le monde, même en faisant front commun, ne pourrait faire face au désordre qui suivrait. Un livre de 1978, intitulé Microwave Auditory Effects and Application, micro-ondes, effets auditifs et applications, par James C. Lynn, décrit comment des voix audibles peuvent être diffusées directement dans le cerveau. Cette technologie pourrait effectivement permettre aux aveugles de voir et aux sourds d'entendre. Au lieu de ça, elle a été transformée en une arme pour asservir le monde. Alan Fry signale également qu'il pourrait accélérer, ralentir ou arrêter le cœur de grenouilles isolées en synchronisant la vitesse pulsée d'un faisceau micro-ondes avec le cœur lui-même. Selon le docteur Robert Baker, des résultats similaires ont été obtenus en utilisant des grenouilles vivantes, ce qui montre que cela est techniquement faisable de produire une crise cardiaque avec des rayons conçus pour pénétrer dans la poitrine de l'homme. Note de l'éditeur. Voir les livres du docteur Robert Baker, Cross Currents, The Promise of Electromedicine, The Perils of Electropollution, en français, Le croisement du courant, la promesse de l'électromédecine et les périls de l'électropollution, aux éditions Torché, 1990, et The Body Electric, Electromagnetism and the Foundation of Life, en français, Le corps électrique, l'électromagnétisme et la fondation de la vie, aux éditions Moreau, 1985. Fin de la note de l'éditeur. Note de la rédaction. L'auteur de ce rapport et son collègue sont tous deux morts de crise cardiaque à seulement quelques jours d'intervalle. Je dois mentionner aussi que le docteur Baker n'a pas participé à ces recherches. Il a été démontré que portés à ultra haute fréquence, entre parenthèses UHF, les faisceaux d'énergie électromagnétique peuvent être utilisés pour introduire une agitation considérable et l'activité musculaire ou une faiblesse musculaire et la léthargie. Les micro-ondes peuvent également être utilisées pour brûler la peau de l'homme et aider l'effet des médicaments, de bactéries et de poisons, ou altérer les fonctions de la totalité du cerveau. Ces effets ont tous été révélés, à terme, par la CIA, le 21 septembre 1977, en un témoignage devant le sous-comité sur la santé et la recherche scientifique. Le docteur Sidney Gottlieb, qui dirigeait le programme MK-Ultra à cette époque, note de l'éditeur, le projet secret illégal de la CIA visant à développer des techniques de manipulation mentale, fin de la note de l'éditeur. Le docteur Sidney Gottlieb, qui dirigeait le programme MK-Ultra à cette époque, a été obligé de discuter de la portée des recherches de la CIA pour trouver des techniques d'activation de l'organisme humain par des moyens électroniques à distance. Donc, c'est quelque chose qui existe à l'heure actuelle, qui a été mené à son plus haut degré et qui peut être utilisé depuis l'espace pour atteindre toute personne, n'importe où sur la surface du globe. Si nous allons plus loin dans ce processus de contrôle de l'esprit sur le peuple, nous constatons que l'équipement et la technologie ont été utilisés pour influencer les politiques d'une manière beaucoup plus directe. Mikhail Dukakis, le candidat démocrate en concurrent de George Bush aux élections de 1988, a été pris pour cible par le biais de la technologie micro-ondes afin d'empêcher ses apparitions en discours public une fois que les sondages d'opinion
ont montré qu'il constituait une menace sérieuse à la perspective d'élection de Bush. Il affirme également que le matériel a été utilisé contre Kitty Dukakis et la menèrent au bord du suicide. Dans le monde Disneyland de la politique américaine, un candidat à la présidence présentant de tels problèmes serait évidemment exclu de la course à la Maison-Blanche. Dans l'édition de décembre 1980 de la revue de l'armée US appelée la Military Review, une colonne du lieutenant-colonel John B. Alexander, intitulée The New Mental Battlefield, Beam Me Up Spock, permet de mieux cerner les capacités techniques à la disposition du contrôleur. Il écrit, je cite, « Plusieurs exemples montrent les domaines dans lesquels des progrès ont été faits. Le transfert d'énergie d'un organisme à un autre, la capacité de guérir ou de causer des maladies étant transmise à distance, induisant ainsi une maladie ou un décès en l'absence de cause apparente. La modification télépathique du comportement, qui comprend la capacité d'induire des états hypnotiques jusqu'à une distance de 1000 km, ont été rapportés. L'utilisation de l'hypnose télépathique possède également un grand potentiel. Cette capacité pourrait permettre aux agents d'être profondément implantés sans connaissance consciente de leur programmation. En ce qui concerne le film Le candidat Manchu, The Manchurian Candidate, Un crime dans la tête, est vivant et n'a même pas besoin d'un appel téléphonique. D'autres techniques d'induction d'esprit à esprit sont à l'étude. Si elle était perfectionnée, cette capacité pourrait permettre le transfert direct de la pensée par télépathie d'un esprit ou d'un groupe d'esprits sur un public ciblé. Le facteur unique est que le récepteur ne sera pas conscient du fait que sa pensée a été implantée à partir d'une source externe. Il ou elle croira que ce sont ses pensées d'origine. Fin de la citation. C'est exactement ce dont nous parlions. Troisième étape. Communication télépathique, électronique, bidirectionnelle. La troisième étape, dans le projet Bluebeam de la NASA, est appelée communication télépathique, électronique, bidirectionnelle. L'article du lieutenant-colonel John Alexander continue. Je cite. S'il est possible de nourrir la pensée artificielle dans le domaine multigénique par satellite, le contrôle de l'esprit de toute la planète est désormais possible. La seule résistance individuelle serait de constamment remettre en question les motivations de leurs pensées, et non d'agir sur des pensées qu'ils considèrent être en dehors de leurs propres frontières idéologiques, religieuses et morales. Fin de la citation. Une fois de plus, il est sage de considérer comment la télévision, la publicité, l'éducation moderne et divers types de pressions sociales sont utilisés pour manipuler ces limites. Ces techniques ont été rapportées par le lieutenant-colonel John Alexander, qui a dit, dans le résumé de son article dans la Military Review, je cite, « Les informations sur ces types de technologies présentées ici seraient considérées par certains comme ridicules, car elles ne sont pas conformes à leur vision de la réalité. Mais certaines personnes croient encore que le monde est plat. » Fin de la citation. Maintenant, cela signifie beaucoup de choses. Car si les gens ne croient pas en l'existence possible de ce genre de technologie, ou que c'est de la science-fiction, ces gens se mettent en grand danger. Parce que la nuit où ces 1000 étoiles brilleront dans l'espace, au cours de la nuit où le nouveau Messie sera présenté au monde, ils ne seront pas préparés et n'auront pas le temps de se préparer à se préserver de ce genre de technologie. Ils ne croient pas
et ils ne prendront pas le temps de se préparer. C'est exactement ce qui arrive aux gens qui sont convaincus que Satan n'existe pas. Ils n'ont alors aucune défense contre lui. Quatrième étape. Manifestation surnaturelle, universelle, via l'électronique. La quatrième étape concerne les manifestations surnaturelles universelles par des moyens électroniques. Elle contient 3 orientations différentes. La première consiste à faire croire à l'humanité qu'une invasion étrangère, hors de ce monde, est sur le point de se produire dans toutes les grandes villes de la planète, afin de provoquer chaque grande nation à utiliser ses armes nucléaires afin de riposter. De cette façon, la Cour internationale de justice de l'Organisation des Nations unies exigera de toutes les nations qui ont lancé des armes nucléaires qu'elles se désarment quand il aura été démontré que l'invasion était une supercherie. Et comment les Nations unies savent que l'invasion était fausse? Ils l'ont mise en scène, bien sûr. La seconde est de faire croire aux chrétiens qu'un enchantement va se produire avec l'intervention supposée divine d'une civilisation étrangère, hors de ce monde, qui viendrait au secours des terriens pour les protéger d'un démon impitoyable et sauvage. Son objectif sera de disposer de toute opposition significative à la mise en œuvre du nouvel ordre mondial dans un ultime effort, fait à quelques heures du début du spectacle céleste. La troisième orientation, dans la quatrième étape, est un mélange de forces surnaturelles et électroniques. Les ondes utilisées à ce moment permettront aux forces surnaturelles de voyager à travers les fibres optiques, des câbles coaxiaux, télévision, électrique et des lignes téléphoniques, afin de pénétrer tout le monde en même temps par les principaux appareils ménagers. Des puces intégrées auront déjà été mises en place. L'objectif de ceci consiste à traiter avec une globalité mondiale de fantômes sataniques afin de pousser toutes les populations au bord de l'hystérie et de la folie, de les noyer dans une vague de suicides, d'assassinats et de troubles psychologiques permanents. Après la nuit des 1000 étoiles, les populations du monde entier seront prêtes à accueillir le nouveau Messie pour qu'il rétablisse l'ordre et la paix à tout prix, même celui de l'abandon de la liberté. L'élimination progressive de la trésorerie et de l'indépendance. Les techniques utilisées dans la quatrième étape sont exactement les mêmes que celles utilisées par le passé en URSS pour forcer les gens à accepter le communisme. La même technique sera utilisée par l'Organisation des Nations unies pour appliquer la nouvelle religion mondiale et le nouvel ordre mondial. Beaucoup de gens me demandent quand cela va se passer et comment ils vont accomplir les visions de la nuit des 1000 étoiles et les événements qui pointeront le moment où elle commencera. Selon les nombreux rapports que nous avons reçus, nous croyons que cela commencera par une sorte de désastre économique à travers le monde. Pas un crash complet, mais suffisant pour permettre d'introduire une sorte de devise d'entre-deux avant de présenter leur monnaie électronique pour remplacer tout le papier ou l'argent plastique. La devise d'entre-deux sera utilisée pour forcer quiconque a de l'épargne à dépenser ou à se retourner vers leur trésorerie, car ils comprennent que les gens qui ont de l'argent ne sont pas dépendants d'eux, et peuvent être ceux-là même qui montreraient une insurrection à leur encontre. Si chacun est brisé, on ne peut financer une guerre d'une quelconque nature. La monnaie papier cessera d'exister. C'est l'un des premiers signes.
Mais pour mettre en œuvre le système d'argent électronique à travers le monde, tous ceux qui pourraient avoir de l'argent à l'avenir devront également avoir le moyen de le transférer par voie électronique. Avant cette époque, tout le monde aura dépensé, avant l'année 2000, la totalité de ses liquidités, de ses réserves et de ses actifs. Chacun doit être à 100% dépendant du conseil dans son existence. Pour éviter toutes sortes d'indépendances, le nouvel ordre mondial a déjà implanté des micropuces chez les animaux sauvages, chez les oiseaux, les poissons, etc. Pourquoi? Ils veulent s'assurer que les personnes qui n'accepteront le nouvel ordre mondial ne seront pas en mesure de chasser ou de pêcher, où que ce soit dans le monde. S'ils essaient, ils seront repérés et retracés par les satellites, puis traqués, emprisonnés ou tués. Le nouvel ordre mondial est en train de changer les lois de toutes les nations, à rendre tout le monde dépendant d'une distribution unique d'aliments et de vitamines. Il change les lois sur la religion et les troubles psychiatriques, en vue d'identifier toute personne qui serait potentiellement dangereuse pour le nouvel ordre mondial. Ceux qui seront défectueux seront envoyés dans des camps d'éradication, où leurs organes seront saisis et vendus aux plus offrants. Note de l'éditeur. Voir le livre Projet Rex 84 de Serge Monast aux éditions AD 2016. Fin de la note de l'éditeur. Ceux qui ne seront pas tués sur le coup seront utilisés comme des esclaves ou dans des expériences médicales. L'objectif d'une dictature est de contrôler tout le monde, partout sur la planète, sans pitié et sans exception. C'est pourquoi la nouvelle technologie en cours d'introduction est partout une technologie qui vise le contrôle du peuple. La technologie des années 1940 et 1950 a été utilisée pour aider les gens à avoir une vie productive et plus facile. La nouvelle technologie est conçue et construite pour traquer et contrôler les gens partout dans le monde. Cette technologie est en cours de fabrication dans un but précis, et refuser de voir et de reconnaître cette fin, qui est d'asservir l'ensemble des populations du monde, c'est nier l'émergence de l'Antéchrist et la mise en place de la religion et du gouvernement du nouvel ordre mondial. Si vous ne le voyez pas, si vous ne pouvez pas apprendre, si vous ne comprenez pas, vous et votre famille et vos amis vont succomber aux incendies de fours crématoires qui ont été construits dans chaque État et chaque grande ville sur la Terre dans le but de s'occuper de vous. Personne n'est en sécurité dans un État policier totalitaire. Conclusion. Je cite. Nous savons que le monde entier est sous la puissance de Lucifer et de ses disciples. Fin de la citation. Jean, chapitre 5, verset 19. Le temps est venu pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu et pour tous ceux qui contestent l'autorité de la Bible de réfléchir encore. Les œuvres de Satan sont devenues si visibles de nos jours qu'il n'y a que des gens de mauvaise foi pour continuer de dire que Satan n'existe pas. Satan existe, et ses agents, comme vous venez de le lire, existent également, et travaillent avec acharnement pour accomplir leur mission, celle de détruire le monde. Maintenant qu'il vous est démontré que Satan existe, il sera plus facile pour ceux qui ne croient pas en Dieu d'accepter que Dieu existe. Parce qu'il n'est pas possible que Satan existe et que Dieu n'existe pas. Si Satan et ses démons existent, c'est que Dieu et ses anges existent également. Pour vous tous qui banalisiez la Bible et souteniez que Dieu n'existe pas, ou que chaque continent a son Dieu ou ses dieux, pour vous qui trouviez que la Bible est un autre outil de colonisation utilisé par les Occidentaux pour soumettre les Africains, les massacrer et piller toutes leurs ressources, vous devez comprendre maintenant
que tous ces gens qui se sont servis de la Bible pour commettre leurs crimes sont des agents de Lucifer, des démons en chair, qui ont justement pour mission de faire croire aux hommes de la terre que Dieu n'existe pas ou que la Bible est fausse. Ouvrez vos yeux maintenant, avant qu'il ne se fasse trop tard. Dieu existe, et la Bible est vraie. La preuve, elle, la Bible, est en train de s'accomplir chaque jour sous vos yeux. Les prophéties bibliques s'accomplissent sous nos yeux chaque jour. Si vous continuez de vous entêter, c'est vous qui perdrez. Dieu existe, et Satan existe. Le ciel existe, l'enfer également. Vous en avez les preuves maintenant. Si vous choisissez malgré tout de ne pas le croire aujourd'hui, vous l'accepterez un jour, quand il sera malheureusement trop tard. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Serge Monast. Le livre de Serge Monast s'achève ici. Comme vous avez pu le constater, Serge Monast a traité ce sujet sous un angle beaucoup plus technologique que narratif. Il nous présente les technologies existantes qui permettent entre autres la réalisation du projet Bluebeam. Dans cette conclusion, nous souhaitions tout d'abord vous fournir un complément d'information sur certaines des technologies évoquées. Cela vient étayer les écrits de Serge Monast. Durant la Première Guerre mondiale, des chercheurs néo-zélandais ont travaillé à élaborer une machine à provoquer des tsunamis. Le but était qu'elle puisse être utilisée contre le Japon. Ils l'appelèrent la bombe à tsunami. Les travaux furent dirigés par l'Australien Thomas Leach de l'Université d'Auckland sous le nom de code Projet SEAL. Ce projet d'abord classé secret est désormais déclassifié en partie. On sait qu'environ 3700 expériences à petite échelle ont été dirigées entre juin 1944 et janvier 1945. Elles se déroulèrent dans la péninsule néo-zélandaise de Wangaparaoa. Elles furent couronnées de succès. Parallèlement, un autre projet classé secret était en cours d'expérimentation. Il s'agissait du projet Manhattan, de fabrication d'une bombe atomique. Le docteur Carl T. Compton fut désigné pour faire la liaison entre ces deux unités de recherche, projet SEAL et projet Manhattan. Ce dernier faisait partie des conseillers du président des États-Unis Truman sur l'usage de la bombe atomique. Le docteur Compton pensait que la bombe atomique pouvait fournir l'énergie nécessaire à l'équipe du projet SEAL et de Thomas Leach pour provoquer de plus vastes tsunamis. Les travaux de Thomas Leach furent poursuivis durant la guerre froide. L'authenticité des recherches de Thomas Leach a été établie en 1999 quand une partie de la documentation a été déclassifiée par le ministère néo-zélandais des Affaires étrangères. À partir de 1975, l'URSS a ouvert de nouvelles recherches de magnéto-hydrodynamique, MHD. Il s'agissait d'étudier la croûte terrestre et de prévoir les séismes. Ils étudièrent également la possibilité de provoquer de petits séismes pour en éviter un grand. Ces recherches furent, bien sûr, militarisées. Elles aboutirent à la construction de Pamir, la machine à tremblement de terre. Cette machine est également appelée générateur MHD de Pavlovsky. Un générateur MHD n'est pas un instrument de mesure, c'est bel et bien un instrument permettant d'agir sur l'environnement souterrain. Ce programme déboucha ensuite sur la construction de Pamir 3, une machine beaucoup plus puissante qui fut testée avec succès. Le Pentagone acheta le projet, c'est-à-dire les hommes et le matériel, et le transporta aux États-Unis, où il fut intégré au projet HARP. Il existe donc bien
une technologie permettant de déclencher artificiellement des catastrophes naturelles, des séismes, des éruptions volcaniques et des tsunamis par exemple. Il est donc permis de s'interroger sur le séisme, puis le tsunami de décembre 2004 qui dévasta 12 pays asiatiques faisant plus de 230 000 morts. Cet événement laissa le champ libre aux investisseurs étrangers internationaux qui avaient des vues depuis longtemps sur ces archipels paradisiaques. Des investisseurs qui s'étaient toujours vus refuser le rachat de ces terres ancestrales par les peuplades les occupant depuis toujours. Considérant également que les ressources agricoles et marines de ces pays furent anéanties, ces pays devinrent dépendants d'une aide financière extérieure. Nous parlons donc ici de géo-ingénierie au service d'une nouvelle forme de guerre, la guerre discrète ou guerre silencieuse, ou en anglais Silent War. Le principe est d'affaiblir un ou plusieurs adversaires en créant des phénomènes d'apparence naturelle aux effets destructeurs, cela à grande distance et même en différé. Cela permet aussi de prendre le contrôle d'un pays en ruine par l'aide extérieure qu'on lui apporte. Considérons également que de telles catastrophes créent un stress post-traumatique chez les populations qui en sont victimes. Elles s'avéreront encore plus manipulables qu'en temps normal. C'est ce qu'on appelle la stratégie du choc, une technique utilisée par le pouvoir occulte depuis fort longtemps. Les guerres, les crises économiques et sociales, les massacres, les attentats, les pandémies sont par exemple des outils de cette stratégie. Les populations ciblées, inconsciemment, passent en fonctionnement psychologique peur-survie irrationnelle. Cela leur ôte toute capacité d'analyse et de recul sur la situation et le plan du pouvoir occulte qui se déroule en arrière-plan peut se produire sans entrave et en accéléré. Nous savons donc que la machine à séisme Pamir fut intégrée au projet HARP. Mais qu'est-ce que le projet HARP? HARP est un acronyme qui signifie en français Programme de recherche sur les aurores boréales en haute atmosphère. Voici un nom de programme bien choisi pour ne faire peur à personne. Le domaine militaire et à travers lui le pouvoir occulte est passé maître dans l'art de camoufler leurs opérations secrètes sous le couvert de recherche pacifique. Ainsi, il s'agit officiellement d'un programme américain scientifique et militaire de recherche sur l'ionosphère. Ce programme est co-géré par l'Université de l'Alaska et placé sous l'autorité conjointe de l'US Air Force et de l'US Navy. HARP, c'est d'abord une vaste installation terrestre construite en 1990. Elle s'étend sur plusieurs hectares à Ganoka, en Alaska, là où la magnétosphère serait la plus proche de la Terre. Cette station est composée d'antennes émettrices qui envoient des ondes radio, ondes électromagnétiques, dans la haute atmosphère, l'ionosphère. D'autres installations HARP en lien avec celle de Ganoka, j'espère bien prononcer, ont été construites en différents points du globe. L'île américaine de Diego Garcia, au sud-ouest de l'Inde, serait un autre maillon de HARP. Il y en aurait un autre, à Pine Gap, en Australie par exemple. L'ionosphère, c'est là où se produisent les aurores boréales. L'ionosphère est une couche atmosphérique située à 270 km d'altitude. La température ambiante y est de 1400 degrés. Elle possède la propriété de réfléchir les ondes radio. L'ionosphère est donc une sorte de miroir naturel qui renvoie vers le sol les ondes radio de certaines fréquences précises émises depuis la Terre. À savoir que ce sont les ions, des atomes électrisés, qui réfléchissent les ondes.
Lorsque ces ondes électromagnétiques rebondissent en retour sur Terre, elles pénètrent absolument tout. L'idée officieuse d'utiliser l'ionosphère comme antenne a donc été émise. HAARP semble donc utiliser des ondes haute fréquence modulées envoyées dans l'ionosphère qui fait office d'antenne relais et qui renvoie ces ondes transformées en ondes basse fréquence sur la cible. Ainsi, la technologie HAARP est capable de détruire en vol des missiles, des fusées, des avions, des satellites, d'attaquer des cibles au sol, de réaliser un bouclier antimissile, de communiquer avec les sous-marins même en grande profondeur, de scanner le sol et les océans à grande profondeur et de rechercher des bases souterraines ennemies, d'interdire les communications hertziennes sur une zone donnée à volonté, de provoquer des incendies, des explosions, de modifier, de contrôler le climat terrestre, c'est à mettre en lien avec les chemtrails. Notons également que le vivant est particulièrement sensible aux ondes haute fréquence modulées en ondes très basse fréquence. En effet, les molécules ultra longues comme l'ADN et l'ARN décodent ces basses fréquences et résonnent. À savoir que l'ADN est 400 fois plus absorbante que l'eau face à de telles stimulations. Ainsi, les ondes utilisées par la technologie HAARP ont un impact avéré sur tous les êtres vivants, qu'ils vivent dans la mer, en surface ou sous terre. Posons-nous la question par exemple sur ces populations de cétacés ou de poissons échoués en masse sur certaines côtes souffrant d'hémorragie au niveau des oreilles et de la bouche. Considérant que nous sommes énergie et que notre cerveau fonctionne sur un mode hertzien, nous comprenons donc que la technologie HAARP serait capable d'influencer le comportement humain. On sait que les ondes ultra basse fréquence sont capables d'interférer avec les fréquences cérébrales. Cela a été démontré scientifiquement. Ainsi, cette technologie serait capable d'influer sur le comportement d'un individu, sur celui d'une foule ou d'une nation entière. Par conséquent, la technologie HAARP se révèle être bien plus qu'une arme de destruction massive. Elle est aussi un atout majeur pour un contrôle de l'esprit massif et global, une arme psychotronique et une arme à énergie dirigée. La technologie HAARP étant financée à hauteur de centaines de millions de dollars chaque année, on ne peut que être effrayé à l'idée des futurs progrès qui seront actés. Mais il nous faut le savoir. HAARP pourrait donc être la première arme de contrôle de l'esprit à l'échelle mondiale. Il faut savoir aussi qu'au mépris des conventions internationales, les Américains expérimentent depuis plus de 50 ans des armes psychologiques sous divers noms de code. Argus en 1968, Solar Power Satellite de 1968 à 1978, Space Shuttle Experiment en 1985, Mighty Hawks en 1986, Desert Storm en 1991. Il y a aussi le tristement célèbre projet MK-Ultra, d'abord appelé Artichoke, puis Bluebird. Il s'est ramifié en sous-programmes MK-Monarch, MK-Naomi, MK-Search, MK-Open, MK-Chiquit. Tous ces noms de code renvoient à des programmes secrets de la CIA, menant des expérimentations sur le contrôle mental qui débutèrent en 1953. Il s'agit d'obtenir le contrôle absolu du comportement humain à l'aide de thérapies, d'électrochocs, de chirurgie du cerveau, de drogues, d'hypnose et de technologies quantiques entre autres. Le tout reposant sur des mécanismes de dissociation psychologique des sujets. Ce sont des thématiques que nous explorerons profondément sur cette chaîne dans de futures lectures, car le contrôle mental sous toutes ses formes est l'arme absolue du nouvel ordre mondial.
Moins connu mais tout aussi horrible, le projet Voice to Skull, ou V2K, autrement appelé télépathie synthétique ou fausse schizophrénie. Il s'agit d'une arme non létale qui utilise des ondes électromagnétiques via la transmission de micro-ondes pulsées modulées dans le crâne de personnes ou d'animaux. Cette technologie est par exemple utilisée pour éloigner les oiseaux des aéroports. Concernant l'humain, il s'agit de la transmission de voix et de sons qui ne sont audibles que par la personne ciblée. Cette dernière entend des voix dans sa tête qui ne proviennent pas de ses propres pensées. Elles peuvent même passer au-dessus des pensées naturelles de la personne ciblée. Elle est bien souvent couplée avec du harcèlement en réseau, gang stalking, qui consiste en des attaques physiques et psychologiques permanentes et répétées. Que ce soit dans la rue, au travail, par des appels téléphoniques ou par les médias, la victime est constamment suivie, surveillée et harcelée. Cela a pour but d'aboutir à la destruction du tissu social de la personne ciblée et donc à son anéantissement. Aux États-Unis, des habitants se croyant fous se sont rendus compte qu'ils étaient persécutés par des voix implantées dans leurs pensées. Ils ont réalisé que leur secteur géographique faisait l'objet d'un test d'armes psychotroniques. Ils se sont regroupés en associations tentant de dénoncer ces programmes. Interrogeons-nous, sachant cela, sur les tueurs fous ou sur les actes de terrorisme. Ces personnes ciblées peuvent également faire l'objet d'attaques par des armes à énergie dirigée, leur provoquant des sévices physiques plus ou moins intenses à distance, céphalées, brûlures par exemple. Nous vous invitons à vous renseigner sur ces programmes de contrôle de l'esprit et de harcèlement électronique qui regorgent de lanceurs d'alerte sérieux et des témoignages de victimes détaillés. Notons néanmoins que l'électromagnétisme n'est ni bon ni mauvais en soi, qu'il reste un outil à la portée de l'homme. Il pourrait faire évoluer notre civilisation d'une manière radicalement positive si nous n'étions pas sous le joug du pouvoir occulte. Par exemple, la technologie de l'énergie libre existe depuis bien longtemps, au moins depuis 1905 via les recherches de Nikola Tesla. Elle pourrait remplacer le pétrole et l'énergie nucléaire, fournissant une énergie gratuite et illimitée à tous les habitants de la planète. Citons aussi la médecine quantique, appelée également médecine informationnelle ou médecine énergétique. Des machines existent qui peuvent guérir des patients en phase terminale de cancer par exemple. Notre médecine pourrait être revue en une médecine holistique, efficace et guérisseuse, à la différence de notre médecine actuelle qui n'a que pour seul but de nous constituer clients à vie de Big Pharma. Dernièrement, faisons une aparté en nous plongeant dans l'actualité tout en gardant à l'esprit nos lectures de Serge Monast. Quand on a en mémoire le plan d'attaque du pouvoir occulte pour instaurer son nouvel ordre mondial, nous pouvons nous interroger fortement sur les conséquences de l'épidémie actuelle de coronavirus. Elle pourrait représenter un déclencheur de choix pour une crise économique et sociale mondiale et pour le début de l'extinction du système actuel, cela au bénéfice d'un nouveau système déjà prêt à être mis en place. Pour quelles raisons notre gouvernement tarde autant à prendre des décisions efficaces pour enrayer l'épidémie? Pour quelles raisons refuse-t-il d'autoriser le seul traitement existant et qui a fait ses preuves? Pour quelles raisons le seul traitement existant fut classé dans la catégorie des vénéneux en début d'année, empêchant sa diffusion non contrôlée, ce qui était toujours le cas jusqu'à présent? Pour quelles raisons, en octobre 2019, eut lieu un événement appelé Event 201, ayant pour objectif de simuler l'impact d'une pandémie mortelle à coronavirus, soit 3 mois avant le début de l'épidémie mondiale.
ce n'est pas une blague. Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver l'explication à ce non-sens répété et systématique mais voulu. À nos yeux, il faut que l'épidémie se propage suffisamment pour qu'elle puisse impacter durablement notre économie, notre société et notre système actuel. Il fallait qu'un confinement soit inévitable pour stopper l'économie et plus globalement pour paralyser le pays et le monde entier. Car à chaque crise économique déclenchée, ce sont des banquiers internationaux à la botte du pouvoir occulte qui gagnent en pouvoir et en contrôle à travers l'endettement toujours plus pharaonique des États-nations. La souveraineté nationale étant un objectif à détruire absolument pour l'établissement du nouvel ordre mondial. Qui détient le capital? Les banquiers internationaux. Qui injecte du capital aux États-nations à travers les banques centrales? Les banquiers internationaux. C'est ainsi que les banques centrales renflouent à grands coups de mesures et de prêts les États-nations. Le solde de leurs dettes explose encore plus et leur souveraineté en est réduite à l'état de concepts de plus en plus vagues et abstraites. Parallèlement, notre gouvernement incompétent, infecté de francs-maçons à la botte du pouvoir occulte, déclare l'état d'urgence sanitaire, ce qui l'autorise légalement à faire passer n'importe quel changement institutionnel en accéléré. À ce sujet, il est d'ailleurs désormais autorisé de pister nos déplacements grâce aux puces d'identification de nos téléphones portables. Pour cela, notre gouvernement travaille en étroite collaboration avec nos opérateurs téléphoniques. L'objectif officiel étant de vérifier que le confinement soit bien respecté et de réaliser une projection de l'évolution de la propagation de l'épidémie soi-disante. L'objectif officieux pourrait être le test en situation réelle et autorisée du pistage de millions de personnes en simultané, par exemple. Qu'est-ce que cette situation nous présage? Nous pensons humblement qu'elle pourrait représenter l'amorce d'un changement de paradigme, le franchissement d'un cap dans l'accomplissement des plans de l'agenda du nouvel ordre mondial. Une telle première en termes de pandémie mondiale et de paralysie économique ne serait-elle pas l'opportunité parfaite? Ou serait-ce un test à grandeur nature, une ultime répétition générale? L'avenir nous le dira, mais restons vigilants et gardons en mémoire les plans du pouvoir occulte dévoilés par Serge Monast et par tant d'autres. Pour conclure, nous souhaitions vous rappeler la devise de la franc-maçonnerie. Ordo ab chaos, l'ordre né du chaos. Traumatisé, désorganisé pour reprogrammer est le modus operandi standard du pouvoir occulte, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective. À présent, nous souhaitions remercier nos auditeurs qui participent au développement de cette chaîne et qui participent à la faire connaître. Nous remercions tous les lanceurs d'alerte pour leur travail acharné et courageux, qui nous a permis de nous éveiller à la réalité de ce monde et à notre véritable condition ici-bas. Car sans regarder la réalité en face et sans prise de conscience, il ne peut y avoir de changement et d'évolution durable. Alors à notre tour aujourd'hui de reprendre ce flambeau et d'en faire bénéficier un plus grand nombre. Car un homme avisé en vaut deux, et car notre meilleure arme reste et restera la connaissance. Nous sommes arrivés maintenant à la moitié de nos lectures sur les enquêtes journalistiques de Serge Monast, tirées de l'intégrale de l'auteur aux éditions Had. Certaines enquêtes vont être désormais beaucoup plus longues. Alors, pour notre prochaine lecture, nous avons décidé de faire un break et nous souhaitions vous réserver une lecture sur une thématique différente mais absolument passionnante. Nous sommes absolument sûrs que cet ouvrage vous plaira. Il se place tel un ovni au sein de nos enquêtes journalistiques. Un indice, la véritable histoire de Groom Lake. À bientôt pour une nouvelle lecture et prenez soin de vous.
en espèces égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion des pôles vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la ville s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se baptisent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle, toute cette merde est réelle, donc on se battra encore, c'est la malade de l'IPA qui nous bouffe les tripes, une bouteille de vodka, quelques grammes de weed, certains ne reviennent pas, le serrage est violent, Subutex injecté dans une flaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop, c'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt, ils s'apprennent la ruse dans un verre de colère, formatage de la rue, formatage scolaire, c'est chacun sa disquette, quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures, voir la haine de la honte, les barrières sont là, dans nos têtes bien au chaud, les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau, non rien n'est rose ici, la grisaille demeure dans les cœurs meurtris, qui à petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur, car tu portes le monde, noble est ton cœur, prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards, qui voudraient te voir triste, même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste, l'homme s'est construit son monde, apprenti créateur, qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur, Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond, qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion, maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionnement massif, là où les nerfs sont à vivre, dans la marche et la rage, bastion d'égal et rien, ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien, prends conscience mon frère, reste près de ton cœur, méfie-toi du système, assassin et menteur, éloigne-toi de la haine, qui nous saute tous au bras, humanité humaine, seul amour nous sauvera, écoute le silence quand ton âme est en paix, la lumière s'y trouve, la lumière est rentrée, vérité en nous-mêmes, fruit de la création, n'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission, dernière génération à pouvoir tout changer, la vie est avec nous, n'aie pas peur du danger, alors levons nos voix pour ne plus oublier, bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller, tous frères et sœurs, reformons la chaîne, car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair, retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève, une lueur suffit à faire fondre les ténèbres, s'essouffle ce temps, une odeur de soufre, la faim se ressent, la bête en voûte, la foule, les symboles s'inversent, se confondent les obsèques, l'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel, terre à l'agonie, mal-être à l'honneur, folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur, ignorance du bonheur, de la magie de la vie, choqué par l'horreur, formé à la survie, l'époque, le pire, une part des conséquences, le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp, l'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie, les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie, quadrillage ficelé, mais passe la lumière et confiance en la vie, en la force de tes rêves, pousse un ange à l'épaule, présent si tu le cherches quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste, le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes, la mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles, cette fin se dessine, l'humain se décime, espoir indigo, les Pléiades nous désignent, lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être, dépasse Babylone, élucide le mystère, rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse, enfant du quinto sol, comprends entre les lignes.
comprends entre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les Pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. La vie est grande, ton cœur. Désobéissance, car la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous.